Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je suis ravie de vous accueillir dans mon petit univers. Et puis pour ceux qui connaissent déjà la chaîne, comment ça va les petits loups, j'ai envie de vous dire. Alors on est parti, on va mettre ça un petit peu en place parce que quand même le but c'est que vous voyez les cartes. Voilà, ok. Donc là on est pas mal. On est parti, on va aller voir quel est le petit ange qui nous suit. Je vous fais un tirage de je sais pas quoi, j'en sais rien. On va aller voir quels sont les messages. Ça va me vider la tête. J'ai passé une journée de merde, pour être au clair. Ça a été très compliqué, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de soucis. Et là, voilà, j'ai besoin de me vider la tête avec vous. Vous savez que je prends toujours plaisir à être ici. Donc, on va lâcher le mental un petit peu et on va aller voir quelle est la tendance et quels sont les messages de nos guides pour aujourd'hui. Je rappelle que ce sont des guidances effectivement générales. Vous prenez que ce qui vibre en vous. Vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez changer à chaque moment votre destinée. Vous êtes maître de votre propre monde et responsable de vos choix. Voilà. Alors, on va aller voir quel est le petit ange là. Quel est le message d'un ange là. Qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire, nos petits anges là? S'il vous plaît, mes guides, allez, faites-moi plaisir. Ah, l'ange de l'équilibre. Ah bah ça, c'est bien, elle tombe bien, celle-là. Ah, très bien. Donc, un retour à l'équilibre, à la normale, le 2, on est stable, là. La stabilité, un petit peu, l'équilibre, ben, ça va pas faire de mal, moi, je vous le dis, hein, franchement. Ok, en d'autres decks, on a l'ange de l'amour. Ouh, dis donc, Mazette, on est gâtés, en plus. On va aller prendre une carte des... Alors, si j'arrive à l'attraper, des petites sirènes. Voilà. Petite sirène. Regardez donc comme elle est bien organisée, cette dame. Hop. Ça, c'est les énergies générales. Hein. Donc, déjà, le petit ange qui nous suit, c'est l'équilibre. Alors, c'est bien. Hein. Si on peut revenir à l'équilibre, ce serait quand même pas mal. Hein, parce qu'on en a un petit peu marre des disparités, là. Voilà. Donc, si on pouvait tous marcher... voilà, dans le même sens, puis éventuellement dans un sens un petit peu plus libre, ce serait cool. Voilà. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'elles nous disent, nos petites sirènes, comme message, là? Alors, quelle sirène nous suit? Quels sont les messages des sirènes? Allez, à tous mes êtres de lumière. Oh, ça a envie de parler, ça vient pas, on ne sait pas. Alors, tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides et l'univers. Allez, c'est celle-là. La vision psychique, clairvoyance, expérience de décorporation. Waouh, ça me parle de médiumnité là. Alors là, je ressens beaucoup de choses avec cette carte. Je ressens une montée en puissance des énergies. Je ressens une reconnexion à son âme, une reconnexion au soi, des messages de la source, des messages des anges, des canalisations qui arrivent, des voyages astraux où on va partir, aller chercher peut-être des réponses à des problématiques qu'on a à l'intérieur. En plus, on a la pleine lune, on est en plein dans les énergies de la pleine lune. Il y a vraiment toute cette notion de spiritualité et qui va nous permettre de retrouver cet équilibre avec l'ange de l'équilibre. C'est un peu les guides qui nous appellent à l'équilibre par notre spiritualité. Vous voyez la vague du pouvoir, pic d'énergie, élan grisant, redressement. Oui, c'est comme ça qu'on va retrouver de l'énergie un petit peu, vous voyez. Bon, on va aller prendre mon cher tarot du truc divin, je ne sais plus comment il s'appelle, lui, de l'amour divin, voilà. Hein? Et puis, on va aller voir quelle est la lame qui va donner la tonalité de ce tirage un petit peu. Quelle est la lame qui donne la tonalité de ce tirage-là, s'il vous plaît, les guides, là? Waouh! Le chevalier de coupe. Donc là, on est dans le cœur, on est dans l'âme, on est dans la vérité, la sincérité, être vrai, sincère avec soi-même. Ce qui correspond, c'est comme ça qu'on est dans l'équilibre, quand on fonctionne avec le cœur. Le chevalier de coupe, et vraiment, il ramène cette coupe d'amour, quoi, vous voyez. Alors là, on n'est pas dans du sentimental. Là, ce qu'on essaye de vous dire, c'est quand vous revenez au cœur, à ce qui vous fait vibrer, quand vous revenez à l'âme, tout est fluide, tout se nettoie, et vous avez toutes vos intuitions, votre clairvoyance qui s'ouvre pour vous permettre d'aller trouver les bonnes solutions pour avoir un retour à l'équilibre. Il y a cette notion aussi, quand on est dans la spiritualité, on lâche prise, on laisse les choses dans les mains de l'univers et des anges, et on vous dit, vous inquiétez pas, tout va s'équilibrer, d'accord? Voilà. Ouais. Oui, parce qu'avec le 5 de bâton, il y avait des conflits, une introspection, bref. Moi, je voulais juste savoir la première carte déjà. Ok.
Eh ben, Mazette, ça promet ce tirage, tiens. En plus, j'ai le mat et l'étoile ici quand je coupe. Hein. J'ai 2 arcanes majeures. Donc, partir à l'aventure, un nouveau départ, on s'en va et on est guidé vers quelque chose de nouveau. Avec notre cœur et avec notre âme, là. Donc, on a beaucoup d'énergie comme ça en ce moment. Mais c'est normal parce que les choses bougent énormément, là. On a vraiment les énergies. Gaïa est en train de remonter en puissance après une phase où c'était un petit peu complètement off. Là, on sent que ça pousse et ça monte. Hein. C'est pas forcément toujours facile. Avec le 4 de bâton, on nous parle de stabilité. Ça peut nous parler d'engagement, de mariage aussi. Il y a quelque chose qui est stable qui arrive là. Une situation où effectivement on retrouve son équilibre. Vous voyez, l'ange de l'équilibre, c'est un 2, là c'est un 4. C'est comme les 4 pieds d'une chaise, les 4 pieds d'une table. Là, il y a une situation dans laquelle on va s'équilibrer. Ça peut être du financier, ça peut être du sentimental. Vous prenez ce qui résonne en vous. Oui. Après une période de perte, de manque. Alors ça peut être manque affectif, manque d'argent, manque d'une personne. Manque de sa famille, voilà. Il y a quelque chose peut-être qu'on avait perdu, je ne sais pas, peut-être nos libertés, j'en sais rien. En tout cas, quelque chose qu'on avait perdu là. On va se restabiliser là. C'est un peu un message d'espoir qu'on nous dit là. On nous dit qu'il va y avoir une période de stable. J'irai tirer d'autres cartes ensuite derrière pour aller compléter. Peut-être une perte financière. On arrive à rester stable après une perte financière ou des difficultés financières. Parce qu'on arrive à maîtriser son âme et son cœur. Où là, il va y avoir cette notion, le roi de couple, il est sincère, vrai, créateur, tout ce que vous voulez. Il est surtout stable. Peu importe qu'il y ait une mère déchaînée, lui, il est stable. Cette image nous montre quoi? Cette image nous montre que il a la capacité de pouvoir gérer son émotionnel, vous voyez, de ne pas tomber dans la peur, dans le stress, dans la colère, dans des énergies comme ça. Il arrive à être très stable, très fluide, il sait purifier ses énergies parce qu'il est en confiance, parce qu'il écoute son cœur, son âme, il est fidèle à lui-même et qu'il écoute sa guidance intérieure, donc ça l'équilibre. Il est très stable ce tirage en fait, hein, vous voyez. Il y a cette notion de savoir communiquer aussi clairement les choses, hein. Et on a le 2 de denier qui nous parle de savoir jongler entre les situations. Donc je pense que là, il y a une situation peut-être financière qui est un petit peu compliquée pour certains. Ou alors, ça peut être une situation autre. Là, d'après le tirage, c'est quand même des deniers. Les deniers, c'est la terre, c'est les finances. Ça peut être quelque chose qu'on a du mal à matérialiser, à ancrer, vous voyez. Mais on arrive à être stable parce qu'on gère notre émotionnel. On gère notre âme, en fait, dans cette situation. On a confiance, en fait, en Dieu, au guide, à la source, à l'univers, à Allah, Bouddha, appelez-le comme vous voulez. Ouais. Vous voyez, on reste stable parce qu'on visualise vraiment le 10 de coupe, c'est-à-dire le partage, le bonheur en famille, l'épanouissement. On a tout ce qu'il nous faut à l'intérieur de nous pour rayonner. Donc, s'il y a une situation compliquée, on va pouvoir la gérer. Oui, peut-être qu'on était bloqué parce qu'on avait des schémas de pensée bloquants et limitants. C'est peut-être notre propre mental qui nous laissait dans une situation où on était en manque d'argent, en manque de quelqu'un, en manque de reconnaissance, en manque, voilà, ou en perte financière, en perte d'abondance. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais c'était nous qui nous bloquions tout seuls, en fait. Là, on vous dit, c'est vous qui vous bloquez. Si vous restez ancré, aligné et stable, au final, ça va bien, quoi. C'est pump it up après. Regardez, on a notre chevalier de coupe qui ressort, décidément. On nous parle d'être fidèle à notre cœur, à nos convictions et à notre âme. Alors ça, c'est important, vous voyez, parce que le roi de coupe, il arrive à se stabiliser. Le chevalier de coupe, il part en action. Il avance avec sa coupe, il va apporter sa coupe. Il y a cette notion aussi de donner pour recevoir, mais sans attendre, vous voyez. Quand on donne sans rien attendre en retour, donner sans rien attendre en retour. Voilà, quand on donne sans rien attendre en retour, l'univers, un jour ou l'autre, il nous le rend, vous voyez. Et là, ça va être donné vraiment comme un... Voilà, ça peut être pas forcément donner de l'argent, ça peut être donner de l'amour, rendre un service, donner de la compassion, donner son pardon. Vous voyez, il faut le voir dans ce... Enfin, vous voyez, oui, vous avez les cartes sous les yeux, vous allez me dire. Oui, on jongle entre les situations, mais on vous dit que là, la situation n'est pas toujours facile. Faut vraiment réussir à sortir de... Vous voyez, c'est fou, hein, parce qu'on a... J'ai l'impression, je vais vous dire, que c'est vraiment en dents de scie, quoi. C'est un coup, tout va bien, je suis alignée dans ma spiritualité, je sais où je vais, je vois en face de moi, je suis clairvoyante, j'ai confiance à l'univers, j'ai foi, je sais que tout va bien se passer.
Et à un autre moment, ouais, mais du coup, là, j'ai pas assez d'argent pour remplir le frigo et comment je vais faire? Mais là, c'est pas possible et comment ça peut se débloquer? Et après, oui, mais non, attends, ça va, stresse pas, ça va bien se passer, avance et on donne, on est quand même dans cette générosité, on arrive à jongler entre des situations au niveau financier ou avec une personne et d'un coup, le soir, on va se coucher, il y a un soir où ça va nous prendre la tête, on va être dans le mental. Vous voyez, c'est un peu en dents de scie ici, là. Bon, on va quand même vers la reine de bâton. Et la reine de bâton, elle est stable. Hein. La reine de bâton, elle est stable, elle est charismatique, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut, elle regarde droit devant. Elle rigole pas, la reine de bâton. Hein. C'est la reine de feu. Hein. D'ailleurs, on a la reine de bâton qui sort alors qu'on est dans la pleine lune en lion, là, aujourd'hui. Et le lion, c'est un signe de feu. Donc, c'est la reine de feu en signe de feu qui est charismatique, qui reprend son pouvoir, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va. D'ailleurs, elle a 2 lions à côté d'elle. Elle a cette espèce de leadership naturel, là. Donc, ouais. On a l'introspection avec l'ermite où on va pouvoir trouver la lumière intérieure et ça rejoint ces cartes de spiritualité, de savoir où on va. On vous dit qu'il va y avoir un avancée rapide vers le soleil. Après cette fameuse période de conflit, vous voyez, on va pouvoir gérer et régler notre mental et pouvoir le canaliser pour aller vers un nouveau départ dans le cœur et dans l'âme. Quelque chose qui va correspondre à la mort. Ça peut être un nouveau grand amour, un nouveau projet de cœur et quelque chose de cœur. On vous dit que derrière, les choses vont bouger. Avec le chariot, on avance dans nos projets. On va pouvoir entreprendre ce qu'on veut entreprendre. Peut-être partir, déménager, que sais-je, moi. Dis donc, les canalisations, en ce moment, par contre, elles sont... Waouh, ça rigole pas. Hein. Moi, je vous dis... si tous les messages qu'on capte... Tiens, j'ai encore le... Mais là, j'ai le page de coupe encore. Décidément, ils nous en veulent avec notre cavalier de coupe, là. Alors, chevalier de coupe, pardon, autant pour moi. Bon, c'est la même chose, quoi, tu me diras. Cavalier, chevalier, page. C'est les coupes, quoi. Non, page, c'est pas la même chose. Page, c'est le valet. Donc, on est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Waouh, l'empereur. On reprend son pouvoir, on reprend son autorité. Je vous rappelle quand même que l'empereur, oui voilà, on le voit ici, l'empereur c'est un 4 encore. Hein. Donc on a beaucoup de 4, de 2, de chiffres de stabilité dans ce tirage. Le 2, 222, 22h22, c'est tout ce qui va avoir à faire à l'équilibre, le nouveau projet, le nouveau départ, après une attente où on s'est donné du mal avec un nouveau projet, on va vers quelque chose d'autre. On a la tour qui tombe, donc ça peut me parler de coup de foudre au niveau sentimental, comme ça peut me parler de quelque chose qui s'effondre. Mais bon, ça avait plus lieu d'être, ça nous mettait dans le manque, dans la pauvreté, ça nous mettait dans le mental, il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être, qui s'en va là. Et si ça part pas tout seul, eh ben on va faire en sorte que ça dégage. Il y a une situation là qui part de votre vie, là, clairement. Hein. Waouh, avec la tour, c'est ça. Hein. Le 5 de coupe, on va nous parler de regrets. Il y a des regrets, il y a cette notion Alors, je pense que ce qu'on vous dit, c'est ne regrettez pas ce qui n'avait pas lieu d'être, en fait. C'est ça que je sens. Ne regrettez pas ce qui n'avait pas lieu d'être. Fonctionnez avec votre âme et votre cœur parce qu'il y a quelque chose de bien mieux qui vous attend juste et c'est juste à portée de main, en fait. Vous avez juste à tourner la tête et avancer dans le sens de votre âme et rester confiant en votre mission de vie, votre mission d'âme, en le fait qu'il y ait la bonne personne qui arrive à vous, qu'il y ait une bonne relation. Voyez ? Oula. Bah tiens, l'ermite. On a notre ermite qui ressort. Là, il y a vraiment un besoin de reconnexion à soi, de refaire le point à l'intérieur de soi, là. Pour être tout le temps dans ce 4 de bâton, ce 10 de coupe, l'empereur, le roi de coupe, le valet, le cavalier de coupe. Voilà. On a besoin de se recentrer pour trouver notre lumière et pour briller par nous-mêmes, voyez. On va plus avoir besoin de tenir cette lumière pour éclairer notre chemin. On trouve la lumière en nous et on irradie en fait. Vous voyez, j'ai encore ce 2 de pentacle, on jongle entre les situations, mais juste derrière, j'ai l'as de coupe et j'ai le chariot. Hein. J'ai les mêmes cartes que tout à l'heure qui arrivent, mais dans un ordre différent. Donc, j'ai l'impression qu'on veut vous dire la situation n'est pas stable, mais c'est temporaire en fait. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, quoi. C'est temporaire. Bon, eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Miroir, mon beau miroir. Tiens, vous allez réussir l'examen et vous allez évoluer. Dis-moi qui est la plus belle. Miroir, mon beau miroir.
Quels sont les messages sur le 4 de bâton, le 10 de denier et l'empereur, s'il vous plaît? On a pas mal d'arcanes majeures sur la dernière ligne. Bah tiens, l'évolution. Quand je vous dis qu'on va vers une évolution, on est en train d'évoluer. Le fait de rester stable, aligné, ancré dans la visualisation positive, de s'ancrer sur ce qu'on désire, de reprendre notre pouvoir, notre puissance, on va évoluer, on évolue. Et on va nettoyer les énergies négatives. On est en pleine évolution vers le soleil. C'est une évolution lente. Peut-être, vous voyez, parce qu'on a quand même tous les âges de la vie. On a l'évolution de l'humanité derrière. Enfin, en tout cas, du singe à l'homme, vous voyez. Regardez. Vous allez prendre de la distance. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à des problématiques, par rapport à une situation qui bloque, qui ne vous nourrit pas là. Il y a quelque chose qui ne vous nourrit pas, on l'a vu tout à l'heure, ça vous met dans des schémas de pensée bloquants, voilà. Vous allez prendre de la distance, de la hauteur. Pour d'autres, il y a un coup de foudre avec un homme ou une femme. Alors je ressens un homme quand même, ça peut être une femme, mais je ressens plus un homme. Il va y avoir un coup de foudre lors de vacances ou lors d'un séjour à l'étranger, parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous et que vous vous êtes libéré d'un passé douloureux au niveau sentimental. C'est ce que je ressens, donc je vous passe les messages. Je vous passe tout, vous faites le tri, comme d'hab. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Regardez, voilà. On va sortir de ces regrets, et c'est bien, parce que du coup, ça va vous permettre d'aller voir la coupe qui vous est tendue, là, qui est juste à côté de votre main, de la prendre, et puis d'aller vers mariage. Également, on a quand même 2 fois une scène de mariage, et là, on a le mariage. Le 4 de bâton, c'est le mariage, l'engagement. Donc, ça me parle de, voilà, trouver la bonne personne, fêter quelque chose, être dans la joie, le bonheur et des énergies hautes, parce qu'on s'est réaligné et on s'est recentré avant, clairement. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Le temps. Ouais. Vous avez besoin de prendre peut-être le temps pour vous là. Là, j'ai l'impression qu'on a besoin de changer un peu de changer de rythme et d'y aller plus cool, plus tranquille. La situation va être instable à un moment, mais en reprenant votre leadership, votre charisme, en vous reconnectant à vos passions, à votre cœur, ça va vous reconnecter à vos intuitions, ça va vous rééquilibrer de l'intérieur, ça va vous permettre de matérialiser le miroir magique. C'est la plus belle carte de cet oracle, c'est-à-dire tout ce que vous voulez. C'est la chance, l'enfant, le nouveau départ. Il y a tout dans cette carte, vous voyez. Donc, vous allez pouvoir vraiment matérialiser tout, absolument tout ce que vous voulez. Cette notion de communication avec d'autres personnes et de loi, de justice. La justice va revenir si on fait le choix. Si on fait le choix de quoi? Si on fait le choix de la victoire, d'être victorieux et de se sentir victorieux et de se sentir dans ces énergies-là. Waouh! Super puissant ce message. C'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. On va aller prendre des... j'ai pas mon oracle du chaman... je vous laisse 2 petites secondes. J'arrive, je vais le chercher. Voilà, c'est mon oracle des chamans atlantes d'Irène, là. Inès, autant pour moi, je sais pas pourquoi j'ai dit Irène. Inès, qui est trop chouette. Je l'adore. Alors, en plus, pour tous ceux qui... Ça va être plus pour celles et ceux qui tirent les cartes. Il est vraiment super agréable comme oracle. Le grain des cartes, l'épaisseur à brasser, il est super agréable, quoi. Franchement... Et les messages sont vraiment très puissants, quoi. On sent vraiment qu'elle a canalisé pour faire ces cartes. Ouais, c'est cool. Donc, on va aller prendre des petites cartes conseils avec mon petit oracle des chamans atlants. C'est exactement ce que je vous disais. Une reconnexion à soi. Elle me sort le moment présent. Merci Inès. Profite de cette journée sans penser à demain. Voilà. Alors, on devrait toujours faire ça quand on est dans le doute, c'est-à-dire se recalquer au moment présent, revenir au moment présent, ça permet de se dire ok, au final rien n'est jamais grave dans la vie, ça me va bien de dire ça parce que moi je n'explique pas comme j'étais remontée aujourd'hui, et là de lâcher prise et de laisser s'ouvrir les opportunités et de, vous savez, on est toujours bien dans le moment présent. On est à ce qu'on fait et on n'est pas dans le stress de demain, dans les blessures du passé. On est là, ici et maintenant. Et au final, je trouve que c'est là où on est vraiment le mieux, quoi. Quand on arrive vraiment à s'ancrer dans le moment présent, on n'est pas parasité par l'extérieur. On est tellement bien. Ouais. La méditation, les chamans atlantes vont venir vous apporter leur message.
Donc là, encore une fois, on vous conseille de méditer parce que donc ça revient à prendre de la hauteur, peut-être sur une situation qui s'est cassée la gueule. Hein. Ça peut être une rupture, un contrat qui s'arrête, ça peut être on vous bloque un compte, ça peut être voilà, ça peut être tout un tas de choses. Là, on va vous dire, voilà, prenez de la hauteur, prenez de la distance, réalignez-vous, moment présent, recentrez-vous sur vous. Et là, votre clairvoyance va s'ouvrir. Vous allez comprendre que tout est juste. Il fallait sortir de ça. Ce n'était pas juste, ce n'était pas équilibré pour vous. Cette situation, au final, était peut-être plus compliquée. Puis au final, vous avez peut-être trouvé une solution qui était bien plus efficace ou bien mieux que celle-là. Ou un partenaire qui était bien mieux que celui d'avant, vous voyez. Il y a quelque chose qui va changer. Vous allez vous rendre compte que c'est pour quelque chose de bien mieux. Parce qu'avec le 2 de Pentacle, on est dans une instabilité. Derrière, on sort le miroir magique. Donc, une situation où on est instable, mais c'est peut-être pas confortable, mais c'est pour aller vers quelque chose de mieux. Vous voyez, le chemin de vie, cette personne est sur votre chemin, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc, s'il y avait une personne qui a croisé votre chemin, même si elle vous a fait du mal, blessé, trompé, trahi ou ce que vous voulez, c'est pas pour rien. Si je suis peut-être sur votre chemin aujourd'hui à vous faire un guidage, un guidage... Bon, bah alors, craquage complet, quoi. Un tirage de cartes, c'est peut-être aussi pour vous guider sur votre chemin. Les personnes qui croisent notre route, c'est pas anodin. On a toujours quelque chose à apprendre d'eux. Même les gens à qui on a envie de mettre de baffe. Ils nous apprennent aussi sur nous, vous voyez. Oui, parce qu'ils font réverbérer en nous les propres choses. La connaissance, connaître son âme vous emmène sur le chemin de la réussite. Quand je vous dis que cet oracle, il parle super bien, connaître votre âme vous amène sur le chemin de la réussite et elle nous sort ça sur le temps et je dis elle parce que bien sûr il y a les énergies d'Inès dedans, sur le temps et l'ermite qui sort en dessous du 9 d'épée. Il y a une situation qui est instable, donc parfois ça vous met dans le mental, vous allez vous recentrer sur vous, sur votre âme, vous allez trouver des clés, mieux connaître votre mission de vie, qu'est-ce qui vous fait vibrer, lâchez ce mental en fait, ça va prendre un peu de temps, mais ça va vous permettre d'aller vers votre réussite. C'est hyper... je ne sais plus où elle était, tiens. Attends, si elle sort... Alors, j'en ai deux. Hein. J'ai cadeau des chamans Atlantes. Vous allez recevoir ce cadeau dans la journée. Bon, alors moi, je fais souvent mes tirages le soir, donc voilà. En tout cas, là, on vous dit qu'il y a un cadeau. Vous vous faites aussi ce cadeau de recaler et recentrer sur vous et de vous équilibrer. J'ai l'impression qu'il est grand temps. Changez vos idées, mais gardez vos principes. Osez le changement. Voilà. Il y a aussi ça. Restez vous-même, restez intègre et fidèle à vous-même, mais peut-être que vous pouvez prendre un chemin différent qui vous sied plus. Voilà. Ok, d'accord. Donc, on va aller voir, du coup, avec... Mais ça, on prendra peut-être pour le sentimental après. On va aller prendre une petite carte conseil de divin souverain et libre de Juliette qui a fait ce super petit bijou. Je l'adore, il est magnifique cet oracle. Je m'engage à ma guérison. Il sort beaucoup celui-là en ce moment. Et oui, nous sommes en train de guérir. Donc, guérir, c'est aussi se réaligner à l'instant présent, au moment présent, parce qu'on a besoin de faire ce retour à soi. Et c'est un temps pour guérir, un temps pour soi. Je suis solide, stable et ancrée. Effectivement, quand on médite, ça peut me parler de méditation d'ancrage. On vous parle d'être solide comme un roc. On avait l'arbre de vie encore derrière les cartes. Je ne vous l'ai pas mis, mais on l'avait derrière. Donc, on va me parler de s'ancrer. Il va falloir s'ancrer. Il y a quelque chose qui va bousculer ici. Les conseils sont clairs. Méditez, s'ancrer, recentrez-vous, sur votre âme, vos objectifs de vie, par rapport à votre cœur, à votre âme et à ce qui vous fait vibrer. Et non par rapport à ce qu'on voudrait vous dire qui est bon pour vous. Enfin, nul autre que vous, c'est ce qui est bon pour vous. Hein. J'ai envie de dire, les gens ne sont pas dans vos baskets. Voilà. Alors, le conseil qui est allé bien loin, je suis protégée et soutenue. Alors là, c'est des cartes de matérialisation dans la pensée positive, hein, cet oracle. Hein. J'ai oublié de vous le dire. C'est pour ça que je vous la laisse longtemps quand je vous la montre. Parce que c'est important de bien visualiser la carte et de le répéter. Je m'engage à ma guérison. Je suis stable, solide et ancrée. Je suis protégée et soutenue. Et vous pouvez vous le répéter plusieurs fois par jour. Ça vous permet de matérialiser en fait ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup cet oracle aussi. Je suis la lumière vivante et organique. Et elle est intéressante cette carte. Ah, tiens, mon vernis s'est barré, c'est pas grave. Elle est intéressante cette carte parce que, qu'est-ce qu'elle me dit? Je suis la lumière vivante organique.
là, il y a vraiment cette notion, regardez, comme dans le Light Seers Tarot avec l'ermite, elle a posé, là, elle a posé sa lumière, vous voyez, elle l'a posée. Elle rayonne par elle-même. Et c'est vraiment ça. Ce rayonnement, quand vous sortez du mental, ce rayonnement vient de vous, part de vous. Ça prend du temps pour en arriver là, mais c'est ok. Et ça vous permet de mieux vous connaître et de plus accepter ce qui ne vous correspond pas et d'être dans une acceptation de ce que vous êtes et de votre voix, vous à vous, d'aller vers votre voix à vous. Oh, mais je vais y arriver ce soir. Je suis invincible et inébranlable. Cette notion d'être fort, stable, ancré comme l'empereur. Hein. Ouais, on a l'empereur ici, vous voyez. Ouais, on a cette stabilité et cette solidité, quoi, là. Bon, c'est chouette. On va aller faire un petit tour avec l'Aliasque de Katia. Bah, bien sûr, hein, forcément, vous imaginez bien que je suis fan aussi de celui-là. Oui, c'est tous mes derniers, mais je suis fan. Au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, on vous parle de communication. On vous parle de ce besoin peut-être de communiquer avec une personne ou de communiquer clairement ce que vous désirez, ce que vous ne désirez pas. Il va vraiment y avoir cette notion-là de poser ses limites, de communiquer ou d'une communication qui arrive à vous, d'échange, waouh, pour éclaircir une situation. On a besoin d'éclaircir une situation, on va vers la lumière aussi. La carte 23, elle est magnifique parce que c'est une carte de lumière pure qui nous parle de rayonner par nous-mêmes, de rayonner dans cette situation. Voilà, et là, j'ai attaqué le sentimental. Donc, je suis la lumière vivante et organique. Je suis stable, invincible, je suis protégée et soutenue, je suis stable et enracinée et solide et je m'engage à ma guérison. Et vu que je me suis engagée à ma guérison, que j'ai guéri, je vais vers quoi? La lumière. Et oui, c'est aussi faire la lumière sur une situation en communiquant. On a besoin de communiquer. Alors, soit une personne va venir vers vous pour communiquer, pour éclaircir une situation, soit vous allez le faire. On vous dit un non. Pourquoi il y a eu un non? Pourquoi il y a eu un refus peut-être? Pour certains, vous avez besoin de parler d'un refus ou d'une situation où vous avez dit non, où il y a eu quelque chose où on a été dans la négativité, vous voyez, hein? Et on a besoin de communiquer par rapport à ça pour éclaircir les choses, là. Ouais. Oh. Donc là, on nous parle clairement de relations. Hein. Peut-être que vous avez besoin de recontacter une personne avec qui vous vous entendez bien. Peut-être que vous avez eu des relations charnelles avec cette personne et que vous voulez renouer le contact avec cette personne, la communication, mais vous ne voulez pas renouer de lien charnel avec cette personne. Parce qu'en nouant des liens charnels, ça s'est peut-être mal passé, vous voyez. Ça peut être ça. Après, pour d'autres personnes, vous savez vous positionner, vous avez fait la lumière sur les choses, il y a de la communication, vous savez mettre vos limites, vous savez dire non, et vous vous attirez à vous une relation déjà, en premier temps, déjà charnelle, hein. Ça c'est sûr. Hein. C'est aussi le lit conjugal, le couple, quoi, vous voyez l'échange. Hein. Oh oui, des sorties, il y a des sorties, il y a de la communication, il y a de l'échange ici, là, avec cette personne. Hein. Oh, il y a une clé qui est trouvée au niveau sentimental. On trouve une clé au niveau sentimental, là. Mazette, c'est chouette, dis donc. On va prendre le petit... l'amour divin, là. Qu'est-ce qui nous complète par rapport... Ah, il y a les liens. Il y a un lien fort avec une personne, là. Il y a un lien fort avec une personne, ou avec une personne avec qui vous aviez un lien fort. Vous allez renouer des communications, là. Ouais. Il y a un lien qui est incassable, au final, quelque chose qui ne peut pas se briser. Cette personne va venir parler, ou vous allez retourner parler vers cette personne. Avec la lumière, on vous parle de purification, on vous dit que vous avez purifié vos énergies, cette personne a purifié ses énergies. Vous allez pouvoir peut-être repartir sur un nouveau cycle. Non à la douleur, c'est ça. Peut-être la communication que vous allez faire avec cette personne, c'est écoute, je veux bien qu'on reparte en contact, en communication. Ou alors, c'est une nouvelle personne qui arrive à vous et vous lui dites, il y a beaucoup de communication, d'échanges peut-être sur les réseaux ou autres, parce que vous êtes un petit soleil, vous rayonnez, vous avez purifié les énergies. Par contre, vous allez, c'est ce que je vous disais, mettre vos limites et dire non, je dis non à la douleur, à tout ce qui fait mal, j'en veux plus, quoi. C'est fini, quoi. Ça, c'est, voilà. Donc, tu te démerdes comme tu veux, mais voilà. On passe que des bons moments, quoi. Les trucs pourris, j'en veux pas. Voilà.
La Trinité. Alors, il y en a qui vont voir des triangulaires ici. Moi, je vois plus dans cette carte vraiment la Trinité dans le sens le 3. Le 3, c'est un chiffre christique. Le Père, le Fils, la Mère, vous voyez, c'est la Sainte Trinité un petit peu. Il y a vraiment une relation pour moi là qui est guidée. Là, hein. C'est ce qu'on essaye de vous dire. Hein. Je la prends pas parce qu'elle tombe pas. Si c'est la bonne, vous me la faites retomber. Elle m'a un peu échappé des mains. Voilà, les blessures, ce sera celle-là. Peut-être que vous allez beaucoup communiquer lors de sorties sur vos blessures d'âme, là. Il va y avoir des échanges profonds avec une personne ici. On va parler de ce qui nous a blessés, de ce qui nous a... Voilà, peut-être dans notre passé, vous voyez. Alors, soit dû à cette personne ou pas forcément dû à cette personne, vous voyez. Mais il y a vraiment cette notion de communiquer sur les pansements qu'on a mis, vous voyez. Voilà, les douleurs qu'on a eues et le positionnement qu'on va avoir de dire qu'on n'en veut plus. Ouais. C'est peut-être une relation qui va commencer discrètement. Mais pour moi, ce sera OK pour vous. Il y a quelque chose, vous avez besoin de commencer discrètement. Vous avez encore des choses à comprendre. Il vous faut du temps pour avoir confiance en cette personne, vous voyez. Et puis, vous allez aller vers la joie. Il va y avoir beaucoup de synchronicité avec cette personne. Vous avez aussi des signes. Ça va vous réveiller votre âme pour aller vers la créativité. Il va y avoir un changement au niveau sentimental. Changement vers quelque chose de beaucoup plus positif et lumineux. Waouh, Mazette, c'est chouette. On va prendre une dernière carte conseil, peut-être. Tiens, le pouvoir de l'amour. Je suis vachement sur l'amour en ce moment. Pas pourquoi. Peut-être besoin de reconnecter à mon cœur, je ne sais pas. Alors, quelle est la dernière carte conseil de ce tirage, s'il vous plaît, pour tous ceux qui regardent ce tirage? Bah tiens, je vais en tirer 3, comme ça vous allez les choisir. Allez, puis c'est moi qui vais aller les choisir. Pour une fois, on change, on va faire comme ça. Première carte. Deuxième carte. Troisième carte. Allez, faites vos jeux. 1, 2, 3. L'intégrité derrière, on vous dit. Vous démontrez la vérité et l'honnêteté de votre âme en manifestant l'amour dans toutes ses actions. L'intégrité, l'honnêteté, l'intégrité, la sincérité du cœur, c'est hyper important. Ça résumera d'ailleurs tout ce tirage. Allez, pour ceux qui ont choisi la première carte, l'harmonie. Vous avez la capacité d'éprouver un sentiment de connexion aimante et équilibrée avec tout. Donc, vous avez cette capacité. Donc, tendez à aller vers l'harmonie. Et vous pourrez laisser rentrer une relation harmonieuse, un travail harmonieux, des choses beaucoup plus harmonieuses dans votre vie. Choix numéro 2, on vous parle de créativité. Vous aimez concevoir de nouvelles idées, innovations et formes d'illumination. Et alors là, on va vous inviter à reconnecter à votre créativité. On reconnecte à son âme aussi quand on est dans la créativité, bien entendu. D'ailleurs, elles se ressemblent énormément, ces deux cartes. Vous avez le droit d'en choisir plusieurs, hein. On fait comme on veut, ça se trouve, vous en avez choisi 2. L'empathie, vous sentez et comprenez les émotions d'autrui au service de l'amour. Donc là, peut-être que j'ai des empathes parmi moi, où on vous prévient qu'il y a des empathes autour de vous. En tout cas, je pense que vous avez cette capacité-là au fond de vous de pouvoir connecter et ressentir les émotions des gens. Donc il y a peut-être notion aussi de pouvoir se protéger, de retrouver son harmonie aussi et son, vous voyez, d'être intègre, fidèle à soi-même. On sait qu'on est empathe, mais des fois on a besoin de se protéger et de savoir aussi dire non. Ou ça peut être dans une relation amoureuse, quand on a quelqu'un qui est trop éclaté psychiquement et qui est trop mal, il faut savoir aussi des fois dire stop pour se protéger. Je vous ai fait un super long tirage, mais franchement, ça m'a fait du bien d'être avec vous aussi longtemps. Je vais vous faire le montage vidéo, je vous poste tout ça. Ensuite, je vous ferai les tirages astro sentimentaux pour la fin du mois de février. Moi, je vous embrasse tous très fort. J'espère que vous avez pu avoir des messages, que ce tirage vous a parlé. Je vous embrasse fort et je vous retrouve très vite sur ma chaîne. Bisous, bisous.